Maintenant, au niveau des temps irréguliers, c'est ça aussi un peu un problème parce que nous serons obligés d'étudier ou ça de bûcher nos verbes irréguliers. Alors, prenons l'exemple d'un verbe régulier. Et le verbe régulier que je vais prendre, quel verbe? Je prends to cry. L'exemple to cry. To cry est un verbe irrégulier. Alors ici aussi, nous allons noter que si le verbe est terminé par Y précédé de consonne, comme nous venons de dire précédemment, alors il faut toujours transformer ça en I afin de pouvoir ajouter ton ED. Vous voyez? Alors ce que vous dites que si je veux donner le passé de ceci, je dirais quoi? Je laisse ici et puis je prends cry comme ça. Cry, je transforme ceci en I. Vous voyez? Cry. Avant d'ajouter maintenant mon ED. Cried. Vous voyez? Cried. Vous voyez ça? Voilà. Donc, cela voudrait dire que si on veut conjuguer le verbe au passé simple, je vais prendre encore un verbe très simple qui va nous aider d'aller plus vite. Prenons toujours like. Ok? Like comme ça. To like. I like. Ok? Maintenant, revenons, mettons nos pronoms personnels. Toujours I, you, he, she, or it, we, you, again, and they. Vous voyez? Donc, le passé simple est très simple à tel point que quand on te donne, si c'est un verbe régulier, c'est encore plus simple. On m'a donné par exemple like. Vous voyez? Like. Quand on veut conjuguer, on laisse toujours préposition. On laisse toujours la préposition. Alors, je prends like. Et on dit quoi? Pour mettre le verbe régulier au passé simple, on ne fait qu'ajouter ED ou soit D. Le verbe est déjà terminé par E, alors je ne ferai qu'ajouter seulement D. Si j'ai ma forme passée du verbe, c'est ça, je vais lister seulement, sans regarder à gauche ou à droite. Alors j'aurai seulement quoi? Je mets I like. I like. You like. He like. Okay? He like. Et je vais mettre ça comme ça pour pouvoir mettre les terminaisons après. We like. You like. Et puis they like this. Ouais. Maintenant, comme c'est le passé simple, on me dit quoi? Il faut mettre ED. Et que le verbe est déjà terminé par E, je ne ferai qu'à mettre seulement D. Liked, 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 et puis liked, liked. Ouais. Et tout de suite, j'ai maintenant mon temps passé du verbe to like. Donc, si on me donnait jump et tout ça là, c'est la même chose que je vais faire. Donc, j'aurai seulement jumped en mettant seulement ED seulement à la fin du verbe. Et donc, sans plus tarder, nous avons déjà maîtrisé notre temps passé simple avec les verbes réguliers. Excusez-moi. Alors, donc, allons maintenant sur les verbes irréguliers. Sur les verbes irréguliers, nous allons voir maintenant comment ça se conjugue. Maintenant, si je prends l'exemple, je vais donner certains exemples ici. Par exemple, to eat. Bon, je vais noter ça ici. To eat. To eat. To grind. Okay? To grind. To think. Voilà. To think. Vous voyez, c'est l'exemple des verbes comme ça. To think. Et puis, quel verbe on peut ajouter? To fight. To fight. Vous voyez ça?
Donc, ici, pour conjuguer, il faut connaître d'abord la liste. La liste ici, ça, ce sont l'infinitif. Ça, c'est infinitif. Infinitif, past, et puis past participe. Bon, le participe passé. Vous voyez ça? Alors, je vais connaître comment le verbe là est au passé simple et comment il est au participe passé. Et ça, on appelle ça prétérit. Le passé simple, on appelle ça prétérit. Alors ici, to eat, nous avons ate. Son participe passé, c'est eaten. Ouais. To grind. Alors, nous aurons ici to ground. To ground. Et puis, c'est la même chose aussi. Pas to, plutôt. Quand on conjugue, il n'y a pas to. Ground and ground. Qui veut dire quoi? Donc, eat, c'est manger. Ground, c'est moudre. Et puis, think, qui veut dire penser. Alors, qui est quoi? Thought. Thought. Thought, qui veut dire penser. Et puis, to fight, nous avons quoi? Fought. 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 Qui est quoi? Se battre. Ok? Donc, c'est quelque chose comme ça. Et nous sommes obligés de bûcher ça. Donc, ce qui voudrait dire qu'une fois qu'on me demande de conjuguer un verbe au passé simple, un verbe irrégulier, je dois maîtriser ceci. Imagine qu'on me donne le verbe to eat de conjuguer et que je connais le prétérit du verbe to eat. Alors, c'est ça seul, je vais flanquer seulement n'importe quelle personne. Alors, I ate, you ate, he ate. Vous voyez? C'est seulement qu'au présent qu'il y a transformation au niveau du troisième personne du singulier. Dans les autres temps, il n'y a pas de transformation. Peut-être que quand on va arriver dans les temps de perfect. Ok? Alors, we ate, you ate, et puis they ate. Vous voyez, c'est très simple. Donc, le passé simple, quand tu ne connais pas la liste de tes verbes, c'est très compliqué de conjuguer le passé simple. Alors, nous devons apprendre nos verbes irréguliers. Pour les verbes réguliers, c'est très simple, c'est d'ajouter seulement ed ou soit d pour conjuguer ton passé simple. Donc, par exemple, si j'ai ajouté le verbe to live, to steal. To steal, qui veut dire voler. To steal. Alors, ici, c'est quoi? Stole, stolen. Stole, stolen, qui veut dire voler. Donc, ce qui voudrait dire que quand on me donne le verbe to steal, j'ai appris mes verbes irréguliers et que je sais que le prétérit c'est stole. Alors, je vais dire seulement quoi? I stole. You stole, he stole, stole, stole jusqu'à la fin. Donc, c'est ce que nous avons comme le passé simple en anglais. Alors, évoluons plus rapidement pour aller sur d'autres temps. Donc, par rapport à ce que nous avons fait pour les autres, la liste des temps, nous avons la liste des temps, nous avons quoi? On a fait les temps et la liste des temps. Donc, je suis en train de prendre les simples. Parce qu'on a parlé de passé, présent, futur et puis conditionnel. Donc, je suis sur les simples. J'ai pris présent, simple, passé, simple. On va aller maintenant sur futur, simple. Vous voyez ça? Et après, maintenant, on va continuer. Quand on finit les simples, on devient sur les perfect et autres et continuer au fur et à mesure. OK. Donc, ici, nous allons aller maintenant sur futur simple. Pour futur simple, je disais que c'est un temps composé parce que ce sont des temps qui ont besoin des auxiliaires. Quand on parle de temps composé, on fait quoi? Il y a auxiliaire plus le participe passé. C'est ce que nous appelons les temps composés en français. Mais ici, moi je les appelle temps composés juste parce qu'ils ont besoin de l'auxiliaire pour conjuguer leur temps. Mais ce n'est pas tous qui ont besoin de mettre le verbe au participe passé. Alors nous allons voir maintenant comment conjugue le verbe, le futur simple. Donc, simple future. Simple future.
Comment est-ce qu'on conjugue le passé simple? Donc, les autres temps, à partir du présent simple et puis passé simple, tous les autres temps sont... Donc, le futur, quand on veut conjuguer le futur, on va faire quoi? Chercher à savoir quel auxiliaire le futur utilise. Voilà, parce qu'on a dit que seul le présent simple et le passé simple sont des temps simples. Mais les autres temps sont des temps composés parce qu'ils ont besoin d'un auxiliaire. Par exemple, quand nous prenons maintenant futur, il a besoin de l'auxiliaire. Conditionnel aussi a besoin de l'auxiliaire. Quand on va sur les perfects et autres, ils ont besoin des auxiliaires. Alors, quand nous allons sur futur, le futur a besoin d'un auxiliaire. Pour conjuguer ça, nous allons savoir c'est quel auxiliaire. Alors, une fois que nous sommes au futur, nous avons besoin de will. Will or shall. Voilà ça. C'est ça que nous allons utiliser pour apprendre à conjuguer les verbes au temps futur. Et c'est très très simple. Alors tout ce que nous allons faire là-bas, c'est très simple. Tu connais les verbes réguliers, tu ne connais pas où. Ça, c'est très simple. Ok? Alors, prenons l'exemple. Je vais mélanger un peu les verbes réguliers et irréguliers. Si je prends, il faut toujours prendre les mêmes verbes que j'utilise pour faciliter la compréhension. Nous allons déjà utiliser like, love et autres. Je vais continuer avec ça. Alors, to love. Ouais. To love, je prends to love qui est verbe irrégulier et to jump aussi qui est irrégulier. To jump qui est régulier. Et puis quoi? Bon, je prends irrégulier. To eat. Or to go. Ouais. Irrégulier et puis irrégulier. Ok. Maintenant, pour conjuguer ça au futur, tu prends will ou soit shall pour conjuguer. Mais, ici, quand est-ce qu'il faut utiliser will et quand est-ce qu'il faut utiliser shall? Will est utilisé les autres temps. Shall est utilisé seulement que à la première personne du singulier et à la première personne du pluriel. Et première personne du singulier, c'est quoi? C'est I. Vous voyez? C'est I, première personne du singulier. Et puis, we, qui est maintenant première personne du pluriel. Donc, pour conjuguer, je vais utiliser ici shall pour conjuguer. Shall ici, et puis ici, et le reste c'est will. Donc, pour dire que, pour conjuguer, nous avons l'infinitif de nos verbes. Et je fais quoi? Je prends juste l'auxiliaire plus le verbe seul sans tout. Vous voyez ça? Maintenant, quand on me donne l'exemple to love, ou soit to jump, je prends to jump comme ça. Alors, je vais dire quoi? Je prends l'auxiliaire plus verbe en laissant ceci. Une fois qu'on veut conjuguer dans n'importe quel temps, on n'utilise pas tout. Tout veut dire seulement que l'infinitif. Alors, tout, je laisse tout et je prends mon verbe. Alors ici, on dit que première personne singulier, première personne pluriel utilise quoi? Shall. Alors ici, je dirais quoi? I shall, mon verbe. I shall jump. Ouais, I shall jump. Et le reste utilise will. Alors, I will jump. I will jump. He or she or it will jump. Vous voyez? Arrivé maintenant, oui, comme c'est troisième personne du pluriel, alors I shall jump. Ouais. Et le reste maintenant, c'est toujours will. Will jump. Will jump. Donc, pour dire que au futur, s'il faut donner la règle, au futur nous avons quoi? Au futur nous avons will ou soit shall plus la forme base du verbe. Plus la forme base du verbe. La forme base du verbe voudrait dire que le verbe sans tout.
Donc, en anglais, des fois, on les appelle verb without to, verbe sans to. Ok. Comme je le disais, donc c'est très facile pour nos temps des verbes nos temps futurs. Donc, quand on prend les verbes irréguliers aussi, c'est la même chose. Imagine que je prends to eat. Donc, je laisse seulement to, je prends it. Alors, je dirais seulement I shall eat, you will eat, he will eat, we shall eat, you, ainsi de suite. Si on donne go, tu prends seulement le verbe seulement, on appelle ça la forme base. Vous voyez? Alors, tu prends seulement ceci, I shall go, you will go, he will go, we shall go, you will go, ainsi de suite. Et c'est comme ça le futur se fait et c'est très très simple. Mais à quelque part, nous pouvons utiliser will de début jusqu'à la fin. Cela voudrait dire qu'on peut dire I will go, you will go, he will go, will go seulement. Donc, on utilise seulement que will plus le verbe simple en absence de préposition tout pour faire le temps futur. Alors, on va se limiter sur ce temps et que nous aurons maintenant à continuer sur d'autres temps. Merci beaucoup, frères et sœurs, les élèves, d'avoir suivi ce cours et que si vous êtes intéressés, connectez-vous, abonnez-vous à ma chaîne et que vous allez suivre facilement la suite des vidéos jusqu'à la fin. Nous aurons beaucoup de choses à faire sur l'anglais. Merci beaucoup.